Le premier tête-à-tête entre le président Michel Martelly et le chef de file de Unité, à savoir le sénateur Joseph Lambert, a eu lieu vendredi dernier au Palais national. Les deux hommes se sont entretenus seuls pendant plus de 4 heures autour de la nécessité de former un gouvernement. La séance de travail s'est déroulée dans une ambiance de cordialité, rapporte le sénateur Lambert qui qualifie cet échange de fructueux. Le chef d'État et le leader de la majorité au Sénat ont convenu du besoin de mettre en place dans les meilleurs délais un gouvernement. Le sénateur Lambert révèle que le président Martelly a mis l'accent sur l'obligation d'une entente entre les élus. Selon M. Lambert, au cours de la rencontre, le président Martelly a une fois de plus manifesté le désir de conclure un accord avec tous les blocs parlementaires avant la formation du gouvernement. Il a fait remarquer que d'autres rencontres sont prévues au cours de la semaine dans le cadre des négociations politiques devant conduire à un pacte de gouvernabilité et à la désignation d'un Premier ministre. Les consultations entre le président Martelly et le Sénat autour de la désignation d'un Premier ministre n'ont pas encore débuté. C'est ce qu'a annoncé une nouvelle fois le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Rodolphe Joisille. Il a fait remarquer que la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale est une priorité parmi bien d'autres. Moi, quand on est président, je rencontré ensemble avec plusieurs secteurs, plusieurs sensibilités dans le Parlement, il fait déjà. Et il dit que le président a rencontré le chef de la majorité au Sénat. Débat beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que choisir un Premier ministre, ratifier un Premier ministre, ratifier une politique générale de gouvernement, sont petits bagages tout petits que liés dans un gros bagage que nous avons pour nous faire dans le pays. Parce que le problème dans le journée et on ne pas essayer seulement à réagir sur le conjoncturel. À faire Premier ministre, on l'a réglé quand même. Ce qui est important aujourd'hui, c'est dans qui cafou n'a conduit le pays ça pour les 5, pour les 10 prochaines années. Et tout autant que nous pas moyen le dossier de la souveraineté nationale, nous pas fixer le mandat de la ministre, nous pas connaître qui ça nous pourra le faire ensemble avec la CIRH. Ouais, nous pas connaître comment nous pourra augmenter l'assiette fiscale nous pour nous venir de moins en moins assujettis à aide internationale là. Nous pas poser le problème de la récession qui s'annonce au niveau mondial pour nous garder comment nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de prendre le destin nous en main. Je pense que si nous pas une question comme ça, nous mettons un gouvernement aujourd'hui. Quand on a habitué un gouvernement déjà, le problème a toujours été entier. Je ne pas dire que c'est une priorité, non. Je dis parallèlement. Parce que tôt ou tard, il y a un gouvernement. Ce n'est pas aujourd'hui à la fête demain ou bien après-demain. Mais mettons un gouvernement pour faire quoi? Et depuis tout au début, c'est ça que nous toujours dit président de la République. Nous mettons un gouvernement, ok, mais quel est le programme, quel est le contenu? Les autorités policières annoncent que de nombreux cas d'assassinat et d'enlèvement ont été recensés le week-end dernier au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon le porte-parole de la PNH, cette recrudescence du phénomène de l'insécurité est due à un manque de responsabilité de certaines institutions du pays. La criminalité a sorti, il y a une cause, il y a un effet, et conséquences, nous avons vivre. Et si pour nous sortir la donne, il faut que c'est ensemble problème qui adressé. Lien très fort, par exemple, entre les périodes politiques troublées et la criminalité. Je ne pense pas que si situation politique là liée étrangère, ça va passer. Là, tu as horreur du vide. Si ou pas un gouvernement, ou pas un ensemble de mise en place qui fait et que situation ça a engendré des failles dans le système, non. Bon. Il y a une série de monde qui doit profiter à faire une série de actes que on connaît qui peut-être si on pas commettre li, bah yo capi du bruit devant. Le banditisme ordinaire est régulièrement combattu. On dit l'urbain joue un gros rôle dans l'affaire sécurité. Jean Caille bâti. Comment ou moun fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, 2 dans 40 moun la font ensemble de bagailles, ça pas attirer attention à aucun monde dans voisinage là. Donc ces conséquences a fait monter muro. C'est l'individualisme qui mène là. Le lot de travail que nous avons à faire, il est inévitable que nous entrions dans une synergie avec ensemble d'institutions. On parle de mairie, on parle de la douane, on parle de l'université qui vous pose des problèmes. La sécurité est transversale et demande une réponse
synergique. Si vous prenez un pan ou quittez l'autre pan, la peut jaillir. Les résultats du bac première et deuxième partie sont désormais connus dans au moins 5 départements géographiques du pays. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale évoquent des problèmes d'ordre correctionnel pour expliquer ce retard de publication dans les autres départements, notamment dans celui de l'Ouest. Les résultats de la 6e et 9e année fondamentale sont déjà publiés dans les 10 départements scolaires du pays avec des pourcentages variés, a précisé le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel. Dans l'Ouest, pour la 6e année, il y a 72% de monde qui est passé dans le département de l'Ouest pour la 6e année. Et dans la 9e année, l'Ouest, il y a 69%. Le département Nord-Est, pour la 6e année, il y a 67%. Et pour la 9e année, nous avons 62%. Cependant, le X se situe au niveau des résultats des examens du baccalauréat en raison de certaines difficultés majeures auxquelles est confronté le ministère de l'Éducation nationale, relate Renan Michel. Baccalauréat, nous avons Grandance, nous avons NIP, nous avons Sud-Est, nous avons Artibonite et puis nous avons Nord-Ouest. Donc nous avons un petit problème au niveau des bordeaux de correction qui ont des difficultés pour passer dans le lecteur optique là. Donc il y a qui passe très bien, il y a qui ne passe pas très bien. Donc tout ça qui pas passé bien, eh bien, nous sommes obligés de faire ça au manuel. Donc ça vient retarder un petit peu le processus là. Donc le directeur du BUNEX a fait savoir que les résultats du baccalauréat seront connus avant la rentrée des classes dans les autres départements tels le Nord, le Sud, le Nord-Est et l'Ouest. Le directeur général de l'administration des douanes, Jean-Jacques Valentin, annonce une hausse substantielle des recettes douanières au cours du mois de juillet. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Jean-Jacques Valentin a indiqué que plus de 2 milliards de gourdes ont été collectées durant cette période et la douane serait sur le point d'aller au-delà de ces chiffres pour le mois en cours. Mois juillet, nous avons encaissé plus de 2 milliards de gourdes à la douane. Et 2 milliards, environ 137 millions de gourdes. Comparé à mois précédent, c'est une augmentation de 20%. Une augmentation de 20%. Et par rapport à juillet de l'année dernière, juillet 2010, c'est une augmentation de 7%. Et le MAPGA des chiffres août, qui n'est pas fini, nous déjà dans 2 milliards pour août qui n'est pas fini. Ça veut dire, au niveau des recettes, ça a marché. Et m'estime que ça a marché très bien. Même là, nous connaissons insuffisance qui gagne au niveau douane, donc on connaît contrebande qui a fait au niveau de toutes les frontières là. Et toujours dit c'est une frontière qui n'est pas contrôlée. Au mois d'août, on a battu record, un nouveau record. Et les recettes nous déjà réalisées jusqu'à juillet, c'est 85,8% des 22 milliards de gourdes qui sont prévus dans le budget ministère de l'économie et des finances, dans le budget de l'État. Mais les recettes, ce n'est pas arrêter ou faire recettes. Les recettes là liées à importation. Et si pas d'importation, a gagné aux recettes, et ça va dire que la zone n'est pas performante pour ça. Donc, il y a recettes, lié à la capacité de la douane pour faire travail, et lié à la lutte contre la contrebande, contre la fraude, et lié tout à bonne foi, à honnêteté, à intégrité agent, à honnêteté et à intégrité de nos partenaires, les importateurs. C'est tout ça ensemble, et lié tout à situation globale et société, tout lié, parce que la douane, c'est pas un qui cloisonné, qui est indépendant de toute action qu'a faite au niveau pays.